Bonjour à tous et finalement, bon après-midi. Nous reprenons notre analyse du futur Nasdaq 100 avec notre indicateur préféré, voire peut-être fétiche, le fameux alligator. Alors, un petit peu plus tôt dans la matinée, nous avions indiqué que notre alligator fétiche, encore une fois, eh bien, il faisait quelque part dodo, il était assoupi et l'on voit bien que sa gueule était quasiment refermée. Alors, regardons ce qui s'est passé. Donc, nous avons vu tout au long de la matinée qu'il se passait honnêtement quasiment rien, puisqu'effectivement, on voit toute une suite de petites bougies et on voit des moyennes mobiles qui sont complètement aplaties. Il n'y en a pas une qui sort du lot. Et effectivement, c'était, mais alors, l'endormissement le plus total. Mais notre alligator avait mis son réveil très exactement à 14h30, l'heure où les chiffres de l'emploi américain ont été publiés. Et donc, un peu plus tôt dans la matinée, nous avions exposé trois hypothèses. La première, c'était qu'effectivement, d'un seul coup, notre alligator allait avoir un gros appétit pour le camp acheteur et pour la tendance haussière, ou au contraire, il serait parti dans cette direction avec effectivement la volonté de manger une grosse déception. Ou alors, troisième hypothèse, eh bien, il ne faisait rien parce qu'il était feignant et parce qu'il ne voit rien, il ne voyait rien de bien bon à manger. Alors donc, c'est la première hypothèse qui s'est réalisée. À 14h31, il fallait vite, vite, vite prendre position parce que on voit bien que là, la gueule ici très nette de notre alligator, eh bien, s'est ouverte et de quelle manière, extrêmement brutalement, le futur Nasdaq 100 a pris son envol et il a gagné une centaine de points en quelques minutes. Alors, on voit effectivement que bon, il y a un petit peu maintenant un petit tassement, mais si on veut continuer notre enseignement, eh bien l'on voit que tant que les cours, d'une part, ne seront pas repassés en dessous de la moyenne la plus courte, c'est-à-dire la moyenne ici représentée en vert, et tant que cette même moyenne n'aura pas recassé l'autre moyenne, la rouge, les dents, et enfin que cette moyenne verte et ses dents n'auront pas coupé la moyenne mobile ici en bleu, donc ce qu'on appelle les lèvres, eh bien, on peut rester en position et donc maintenir son achat. Il suffit maintenant de surveiller ce que va faire notre alligator. A-t-il bientôt fini de manger? Et donc va-t-il digérer? Dans ce cas-là, eh bien, on va le laisser tranquille et on coupera les positions avec, espérons-le pour vous, un maximum de gains. Ou en revanche, on va s'apercevoir que il y a des appétits qui appellent d'autres appétits et qu'il y a chez les alligators quelquefois de gros mangeurs. Et s'il y a un gros mangeur qui veut rester en position au-dessus de la moyenne mobile la plus courte, encore une fois celle qui est en vert, eh ben, on n'est pas plus royaliste que le roi, on reste en position, on fait très exactement comme notre alligator. Voilà notre petite réflexion, notre petit exemple pour cet après-midi, en espérant qu'il vous donne envie d'aller étudier un peu plus cet indicateur qu'encore une fois, nous aimons bien. Il me reste à vous souhaiter une excellente après-midi, un excellent week-end, à vous dire à lundi prochain. N'oubliez pas vos commentaires, ils me font toujours plaisir et c'est très intéressant de savoir ce qui vous intéresse. Voilà, à bientôt, merci.